à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce matin pour ce nouveau numéro d'émission matinale d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE Télévision, baptisé Free Matin à la une de l'actualité nationale ce lundi 4 mars 2019. Du plafond au plancher, nous pouvons retenir après une lecture sommaire des unes de quelques quotidiens parus sur l'ensemble du territoire national que les informations relayées par les confrères de la presse écrite s'articulent autour des élections législatives d'avril 2019. En ligne de mire, le compte rendu d'une sortie médiatique du directeur général de la police républicaine, le général Nazer Rounope, suite aux affrontements de Kilibo et de Tchaorou, une mission de la Commission des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO au Bénin depuis hier dans le cadre des prochaines joutes électorales, l'autonomisation énergétique du Bénin, la vente aux enchères de 10 000 logements sociaux, les récentes décisions de la Cour constitutionnelle et les commentaires et analyses au sujet des différents positionnements sur les listes de candidatures de la mouvance aux prochaines élections. Nous y reviendrons dans un instant à travers la une des journaux. Le bulletin matinal d'information sera une présentation d'Anifat Boukari ce matin. Anifat Boukari, bonjour. Bonjour Kader, amis internautes, bonjour. Le Béninois Jaurès Koupé Medji a compétit pour le FESPACO 2019, a remporté le premier prix dans la catégorie des films d'école. Nous y reviendrons dans un instant. Dans le débat, nous essayerons de commenter les enjeux des élections législatives à venir avec la probabilité de voir absents les grandes formations politiques de l'opposition. Et pour inviter, nous recevons ce matin Aurélien Aissou. Il est journaliste, analyste politique. Il sera face à Carles Kitome de la rédaction de ESAE TV. Aurélien Aissou, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. C'est un plaisir. En sport, football Ligue 1, 18e journée, fin de série pour les Buffles FC et du Borgou. Les champions en titre du Bénin ont issu leur première défaite de la saison après 16 matchs. ESAE Football Club enchaîne une deuxième victoire de rang et sort de la zone rouge. Larios Adiagbelon nous reviendra pour plus de précisions. Les prévisions astrologiques avec Ruth Sodeji. Bienvenue, bonjour. Tout de suite, la une des journaux. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui titre ce matin en manchette « Mise en place d'une chambre froide à l'aéroport, talon scelle le retour de l'ananas béninois sur le marché international ». Toujours avec L'Informateur, réunion hebdomadaire du groupe des 15 élargis au démembrement, Julien Ronfort et Hilaire Djolo. Quadrille Godomé Togudo pour l'Union progressiste. À découvrir dans les colonnes de l'apparition du jour du quotidien béninois d'information générale et d'analyse à L'Informateur, le journal École des étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le révélateur du jour en manchette ce matin, supposé échange de coups de feu à Kilibo, le général Rounope dément, clarifie et annonce des poursuites. Des détails dans les colonnes de l'apparition du jour du Canard. Toujours avec le révélateur du jour, saisi dans le cadre de l'affaire vol de vivres dans les écoles, la Cour constitutionnelle inflige un cinglant camouflé au directeur soupçonné. Des détails dans les colonnes de l'apparition du jour du Canard. Le potentiel en manchette ce matin, vente aux enchères de logements sociaux à Parakou, Lokossa, Adiara et Abomey-Calavi. Un Béninois, une maison devient une réalité sous talon, titre Le Confrère. Nous restons avec le potentiel pour la mise en œuvre du protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance. Une délégation de la CEDEAO à Cotonou depuis hier. La mission électorale évalue jusqu'à mercredi prochain les enjeux électoraux. L'opinion aujourd'hui mise en service d'une chaîne de froid pour la conservation de l'ananas. Le Bénin veut booster une filière génératrice de richesse et d'emploi. De beaux jours pour l'ananas du Bénin sur les marchés internationaux. Nous passons au quotidien. La guérite, positionnement de Tchobo et Okoundé, mauvais casting de la mouvance, titre Le Confrère, des précisions à la page 3 de sa parution du jour. L'autre vision en manchette ce matin, intervention de la police républicaine à Kilibo et Tchaorou, du pur professionnalisme, s'exclame Le Confrère, le pire évité de justesse grâce à la bonne attitude des forces de sécurité. L'événement précis en manchette ce matin, remous dans l'organisation des législatives du 28 avril prochain, vers l'impasse, la Commission électorale nationale autonome et la CEDEAO pour dénouer la crise. À découvrir aux pages 6 et 7 de l'apparition du jour du quotidien L'événement précis, les responsabilités de la Sénat de Tiando devant l'histoire, la coordination des forces courues pour un Bénin émergent du littoral qui dit non à une élection sans l'opposition, une mission de la CEDEAO au Bénin depuis hier. Martin Assoba appelle à préserver la paix à tout prix. Les positions de Jacques Migan, Steve Poton et Joël Ataï-Guédégbé pour un sursaut patriotique dans les colonnes de l'apparition du jour du Canard. Nous passons au quotidien Le Confrère de la matinée, rejet du dossier de l'Union sociale libérale quand Saka Lafia se méprend sur la notion
de peine afflictive et infamante, une attitude qui discrédite notre pays et l'expose à de lourdes condamnations. Nous restons avec le confrère de la matinée face au hold-up électoral qui se profile à l'horizon. Nicéphore Dieudonné Soglo en appelle à l'unité des partis de l'opposition. Fraternité en manchette ce matin, dernière décision de la Cour constitutionnelle. Les directeurs d'école soupçonnés de vol de vivres déboutés. Le procureur de la République n'a pas violé la Constitution dans le dossier à Tao transféré à la prison sans avis médical. Nous restons avec Fraternité invité sur l'émission Ma part de vérité. Les clarifications du directeur général de la police républicaine au sujet des émeutes à Kilibo et Tchaourou sont à découvrir à la page 3 de la parution du jour du quotidien. Nous passons au quotidien Libération, deuxième titre à la une, événement de Tchaourou et Kilibo, comment la police républicaine a évité le pire et à découvrir à la page 3 de la parution du jour du Canard. Le pays émergent législatif du 28 avril 2019, un hold-up électoral en préparation à la Commission électorale nationale autonome, des manœuvres en cours pour compléter les listes des candidats de l'Union progressiste et du bloc républicain. Tiendo fait instruction à une décision du huissier de justice, rapporte le confrère. Nous passons à la priorité qui titre ce matin en manchette, mission républicaine de sécurité et incident de Kilibo et Tchaourou sur débat sur Golf TV Africa. Limpide général Rounokwe s'exclame le confrère. Nous restons avec la priorité, accès à l'eau potable en milieu rural, ça coule déjà à Agbanizou et Lalo. Nous passons au quotidien le matinal, management de la police républicaine, les actions fortes de Rounokwe sont à découvrir à la page 11 de la parution du jour du Canard. Nous passons au quotidien béninois, le grand matin qui titre ce matin en manchette, installation d'une chambre froide à l'aéroport de Cotonou, le tandem Bénin-États-Unis qui sauve les producteurs, le président Patrice Talon déterminé. Et pour finir ce matin, le quotidien national d'information titre ce matin en manchette, route Natitengu-Boukoumbe-Corontière, le désenclavement accompli, le boom touristique en vue et amélioration du classement Doing Business, le Bénin maintient le cap. Ce sera tout pour la une des journaux, place à présent au bulletin matinal d'information avec Anifat Boukari. À nouveau, bonjour. Le président du conseil d'administration de l'Agence pour la promotion des investissements et des exportations à pièces, Alain Hinkati, et son directeur général Laurent Gangbès ont organisé le vendredi 1er mars dernier à l'hôtel Golden Tulip de Cotonou une séance de communication. L'objectif de cette séance est d'expliquer aux opérateurs économiques les réformes engagées par le gouvernement du nouveau départ pour améliorer le climat des affaires. Le court-métrage de fiction de 6 minutes intitulé « Incompris » du réalisateur béninois Jaurès Koupé-Medji en compétition pour le FESPACO 2019 a remporté le premier prix dans la catégorie des films d'école. Le Bénin vient ainsi d'honorer à la 26e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou qui s'est déroulé du 23 février au 2 mars 2019 au Burkina Faso. Le 28 février 1990 prenait fin la conférence nationale des forces vives de la nation, une rencontre historique qui a réformé les bases de la démocratie béninoise. 29 ans après, que retenir de l'expérience démocratique du Bénin? À cet effet, Ezae TV, lors d'une émission spéciale, a reçu Fred Adriano Ruenou, politologue, consultant sur les questions de jeunesse. Il a exposé l'état de la démocratie libérale qui, à son avis, n'était pas le modèle idéal. On l'écoute pour plus d'explications. Le choix que nous avions effectué, je rappelle que en 90, nous sortions de 18 années de pratiques révolutionnaires marxistes-léninistes. Lorsqu'on a un peuple qui est sorti de 18 ans de révolution marxiste-léniniste et que sans transition on passe vers une démocratie libérale, je crois qu'il y a beaucoup de risques. Et c'est ça ce que j'ai dit. C'est-à-dire les nôtres n'ont pas conçu, ou du moins ont mal conçu le libéralisme. Ils l'ont en voulant se calquer sur le modèle occidental, alors que les réalités n'étant pas les mêmes sous nos cieux, ils ont alors pensé à la création d'une oligarchie nationale. Et cette oligarchie, rapidement, s'est vue couper des réalités du peuple souverain. Est-ce que c'était une oligarchie? Ce n'était pas dû au fait qu'il n'y avait personne pratiquement sur le terrain à l'époque? Écoutez,
à l'époque déjà, le terrain était vierge. À l'époque déjà, les acteurs politiques béninois pensaient qu'il fallait que l'État se désengage de l'édification d'une économie nationale et que l'État se désengage des secteurs vitaux de l'économie nationale. C'est dans ce cadre qu'ont été cédés, par exemple, sur le plan de l'agriculture, les outils industriels de la SONAPRA et bien d'autres choses que l'État avait comme moyen pour édifier une économie nationale prospère et solide, en dépit des difficultés que la Révolution a connues, bien sûr. Vous savez, c'est le régime économique qui est le déterminant ou le support essentiel de tout pouvoir politique. Il va de soi que quand nous faisons l'option d'une économie libérale, c'est que nous sommes en train de rentrer dans un système capitaliste. Le libéralisme et le capitalisme sont des mots synonymes. Lorsque nous faisons le choix du libéralisme, nous devons être conscients que le libéralisme est un système qui divise la société en deux castes diamétralement opposées, les possédants et les non-possédants. C'est-à-dire que les possédants, ils ont le capital, ils décident, ils ont la capacité de s'imposer à toutes les autres couches de la société. Et par ailleurs, il y a le non-possédant. Mais très tôt, l'aspiration à cette oligarchie a concentré le pouvoir économique entre les mains d'une minorité d'acteurs politiques et d'une minorité d'opérateurs économiques. Donc la situation a été constante de 1991 à 2016. De 1991 à 2016. Elle a été pareille. Elle a été pareille. Et quand elle a été pareille, quelle a été la conséquence immédiate? C'est que nous avions eu de fait une caste d'acteurs politiques et d'opérateurs économiques qui soit coupée des réalités du peuple souverain. Alors quand les gens sont coupés de ces réalités, mais qu'ils sont dans les institutions, ça voudrait dire qu'ils ont une autre conception de ce que doit être le développement. Parce que si nous devons faire le bilan, nous devons faire le bilan sur le plan économique, sur le plan humain, sur le plan social et en plus sur le plan politique. Sur le plan politique. Mais quand vous voyez cette oligarchie dont je parle, doublée à ce que j'appelle les maladies spirituelles, ou l'état spirituel de la classe politique déjà depuis 1991, la classe politique qui est venue aux affaires, à l'opposé des révolutionnaires. Entre la réincarnation et le karma, il n'y a qu'un seul pas. En effet, la réincarnation, c'est l'incarnation dans un nouveau corps. Le karma, le dogme central de l'hindouisme, du bouddhisme, selon lequel la destinée d'un être vivant et sa conscience sont déterminées par la totalité de ses actions passées, de ses vies antérieures. Suivant à ce propos, le visionnaire astrologue Rabitan, il est au micro de Jacques Maouillon d'Almeida. La réincarnation et le karma se rejoignent parce que la réincarnation vous permet de vivre votre karma. La réincarnation vous permet de vivre votre karma. La réincarnation, ce n'est que quelqu'un qui est décédé, quelqu'un qui est parti, mais qui revient. Mais ne peut plus revenir physiquement, mais revient par son âme. Et son âme vient maintenant prendre une autre chair pour réapparaître. C'est ça que nous appelons la réincarnation. Et cela maintenant vous permet d'épuiser maintenant les peines qui vous attendaient ou bien les fautes que vous avez commises pour pouvoir être maintenant saints. Parce que Dieu nous a tous créés pour que nous soyons saints. Et pour être saint, vous avez besoin de vous perfectionner. Raison pour laquelle vous allez voir, il y a des gens qui naissent aussitôt et 2 jours, 3 jours, ils partent. Nous ne devons pas en pleurer. Parce que peut-être que ce dernier, c'est par là qu'il veut purger ses peines et il lui reste seulement 3 jours pour finir et il n'avait pas fini, il est parti. Vous êtes resté dans le ventre de votre maman, vous avez pris tout ce elle vous aurait envoyé, tout ça c'est pour vous purifier et vous ressortez et 3 jours, 4 jours vous partez. Vous allez voir des gens, peut-être c'est à fleur d'âge, on dit à 21 ans ou bien à 20 ans il est parti. C'est parce que le moment est venu pour lui pour partir. Ou bien l'enfant naît et à 7 ans, le temps de ne pas pouvoir déjà commencer par faire des péchés qui vont l'entraîner dans autre chose, il va partir. Donc c'est ça que nous appelons la réincarnation. Donc la réincarnation, nous devons savoir que ça existe. Et ça existera toujours. La réincarnation se trouve dans la Bible. Mais vous allez voir par contre les chrétiens quand on parle de la réincarnation, ils disent que la réincarnation n'existe pas. Or dans la Bible, dans Matthieu 13, vous allez voir quelque part, les disciples de Jésus lui demandaient, mais
Non, pardon plutôt. C'est Jésus qui demandait. Jésus demandait à ses disciples, qui dit-on que je suis? Qui dit-on que je suis? Et les disciples commencent, les autres ont dit, ah, d'autres disent que tu es Moïse, d'autres disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es Jérémie. Mais pourquoi il dit ça? Qui dit-on que je suis? Et vous allez voir que tous ceux qu'ils ont cités, ce n'est pas des gens qui existent encore. C'est que c'est des gens qui ont existé et on dit que c'est eux qui sont revenus. Ce n'est que ça que la réincarnation. Et la réincarnation vous permet de venir équilibrer ce que vous avez toujours fait de mal. Vous prenez par exemple l'exemple de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était Élie. Le prophète Élie, c'était Jean-Baptiste. Le prophète Élie a eu à décapiter 400 prêtres. 400 prêtres, il les a décapités, mais étant donné que c'était un prophète. Mais quand il est parti, Dieu lui a dit, non, tu vas revenir pour payer pour ce que tu as fait. Et effectivement, il est revenu, il est rentré dans la chair de... Il est revenu avec la chair de Jean-Baptiste. Et même avant qu'il ne soit né, son père, qui est Zacharie, qui a mis au monde Jean-Baptiste par le biais de Élisabeth, qui est la cousine de Marie, quand il était en train de prier, l'ange lui est apparu pour lui dire, tu auras un enfant qui aura l'esprit de Élie. Quand on dit l'esprit de Élie, qu'est-ce que vous cherchez encore à voir? On dit un esprit. L'esprit est unique. Chacun de nous, nous avons notre esprit. On dit l'esprit de Élie. Ça veut dire que c'est cet esprit qui revient dans une autre chair. Et effectivement, quand il est revenu, lors d'une soirée, Hérode était là avec tous ses invités pour son anniversaire. Et sa petite fille était en train de danser. Il dit à sa petite fille, qu'est-ce que tu veux que je t'offre? Et la petite fille dit, je veux la tête de Élie et de Jean-Baptiste. Mais parce que Jean-Baptiste avait coupé la tête aux gens, effectivement, on lui a coupé la tête. Parce que tout ce que tu as fait, tu dois le payer. Donc ne pensons pas que, oui, il a des gens, on constate qu'il a des gens qui ont maltraité, qui ont fait beaucoup de mal, mais qui sont morts sans payer. Ils vont revenir pour payer. Ils vont revenir forcément pour payer, sinon ils n'auront pas l'équilibre. Donc ce n'est que ça que la réincarnation, et la réincarnation vous amène vers votre karma. Tout se paie ici-bas, vous allez venir ici pour tout payer. Parce que c'est sur la terre que se trouve l'enfer, et c'est ici que vous allez vivre votre enfer. Ce sera tout pour ce matin. Rendez-vous 19h pour la grande édition. Merci à vous, Anifat Boukari, pour la présentation du bulletin matinal d'information. Nous passons à présent au débat et nous installons Carles Kitome. Le débat sur Free Matin. Carles Kitome, bonjour. Bonjour Kader, chers amis internautes, bonjour. Vous êtes face à Aurélien Aïssou. Carles Kitome, vous avez suivi un peu, en tant que professionnel des médias, en tant que journaliste, l'engouement qui est suscité autour des prochaines élections législatives, les commentaires qui sont effectués dans la presse nationale de part et d'autre. Mais quels commentaires vous en faites aujourd'hui avec la probabilité qu'il n'y ait pas de grande formation politique de l'opposition aux prochaines élections législatives prochaines? Eh bien, je dirais pour ma part qu'il n'y a pas d'engouement parce que c'est vrai que les élections, c'est pas dans longtemps, mais il faut observer que tout n'est pas mis en place pour qu'on puisse avoir une élection comme nous avons l'habitude de le faire. Ce qui veut dire que les gens se préparent. Donc l'engouement pour les élections n'existe pas encore, mais c'est les tractations qui sont en cours pour que nous puissions avoir quand même des forces en présence. Et à la lecture de l'actualité, on se rend quand même compte que la plupart des formations politiques qui essaient de déposer une liste au niveau de la Sénat ont du mal à respecter les normes, ont du mal à vraiment respecter la loi dont notre pays s'est doté. Et dans le cas d'espèce, il faut avouer que les forces de l'opposition sont quasi exclues parce que n'étant pas en règle, si on veut à la lecture... Est-ce qu'on peut parler d'exclusion? Non, je dis exclus, c'est pas qu'on les a... Quand vous dites exclus, c'est comme si le gouvernement a voulu... Aucunement, aucunement. Là n'est pas ma pensée, mais ils se sont exclus eux-mêmes parce que je crois que... exclus, c'est que vous affirmez... Pour prendre part à une compétition, il faut respecter les normes et les critères. Le Bénin a été éliminé récemment d'une Coupe d'Afrique parce que nos joueurs ne respectaient pas les règles. Et quand on s'est rendu compte qu'on avait triché, les gens sont allés en prison. Donc la même règle est valable que ce que ce soit en politique ou pas. La règle est là, la norme est là. Quand vous outrepassez la norme, il faut avoir forcément des conséquences. Mais quand on suit un peu les commentaires, on se rend compte que même les forces de la mouvance ont aussi du mal à respecter la loi à la lettre. Et dans le cas d'espèce, il est souhaitable que les forces politiques puissent encore se concerter pour voir quoi faire pour que cette élection ne soit pas une élection telle qu'on n'en a jamais vu au Bénin. Parce que depuis 1990, toutes les élections ont respecté quand même un certain équilibre entre la mouvance et l'opposition. Et si l'opposition était absente, ce serait vraiment dommage. Mais maintenant, pour le faire, ça veut dire que nous allons tordre un peu le cou à la loi. Parce que si nous devons suivre les normes, le 28 avril, nous irons aux urnes. Et s'il y a une seule liste qui soit en règle, c'est la seule liste qui pourra compétir. Et quand ce serait fait,
il y aura tellement de commentaires, notre démocratie risque même de reculer. Et donc, il revient au chef de l'État en premier et aux autres autorités qui ont en charge de pouvoir prendre des décisions idoines, de se concerter et de voir ce qu'il faut faire, peut-être écouter la campagne, en tout cas, donner un peu plus de chance aux autres partis de les rejoindre. Parce qu'aller à cette élection avec 2 ou 3 partis, ce serait quand même pas... Ça ne ressemble pas au visage politique de notre pays parce que c'est tout récent. La réforme qui veut qu'il y ait moins de partis politiques. Nous avons eu cette liste. Si on va se retrouver avec 3 ou 2, je crois que ce serait bon. Ce serait vraiment pas intéressant. Alors, Aurélien, quels pourraient être les enjeux si l'opposition n'arrivait pas à participer aux élections législatives prochaines, les grandes formations de l'opposition? Il n'a plus d'enjeu parce que l'enjeu c'est positif. Donc, si je vais rebondir sur ce que disait tantôt mon confrère Carles, on ne peut pas susciter la candidature d'un parti à un autre parce que la Sénat est là, la Sénat est impartiale. Donc, c'est ceux qui déposent. La Sénat ne peut pas susciter la candidature d'un bloc de l'opposition, soit de la mouvance. Maintenant, si à étudier les partis, les listes qui ont été déposées, et si la Sénat devait étudier minutieusement, et selon les dires, ça veut dire qu'aucun parti ne serait en règle vis-à-vis de la disposition des lois qui ont été votées par rapport à la réforme. Nous avons vu quelques-uns qui ont eu leur certificat de conformité, qui sont allés déposer le certificat de conformité. Le certificat de conformité, c'est autre chose. La Sénat n'est pas encore passé au dépouillement normalement. La Sénat, tout ça là, c'est envoyé vers, on vérifie. Si vous avez construit les pièces qu'il faut avant de déposer. Maintenant, la Sénat aussi doit vérifier de fond en comble tout ce qui est nécessaire. Si on dit vous devez avoir tel nombre, s'il a déjà de doublons. Non, mais c'est dans 2 jours, qu'on aura le verdict de la Sénat. Le 6 mars prochain, nous aurons le verdict de la Sénat, comme le dit Carles Kitome. Mais Aurélien, ma question de tout à l'heure, c'était de savoir s'il avouerait effectivement que l'opposition, les grandes formations de l'opposition ne participent pas aux élections prochaines, quelles pourraient être... à paraphraser le chef de l'État, on serait déçu de voir que l'opposition n'ait pas pu participer aux élections législatives pour une première fois. Moi, ce que je voudrais dire, ils ont été un peu vite en besogne. Parce que quoi? Quand on dit réforme, c'est difficile. On ne peut pas, au cours de la même passée, ils ont dit jusqu'au 17 mars, avant que les anciens partis n'existent plus normalement. Et voilà qu'on est déjà dans la période électorale. Le chef d'État a déjà convoqué le corps électoral. Pourquoi ne pas dire, c'est législateur, pourquoi ne pas dire, toutes les réformes qui sont en cours, nous les projetons pour les élections à venir. Donc, en attendant, allons avec la loi qui est derrière. Sinon, ils se sont... C'est une faute aux législateurs. Que ce soit la mouvance, que ce soit l'opposition, eux tous se sont retrouvés dans le même panier. Parce qu'ils ont été acculés. C'est vrai, les réformes, tout le monde veut ça. Il faut qu'il y ait moins de partis, les présenter, tout ça. Néanmoins, il faudrait dire, réfléchir mieux pour dire, soit si c'est à partir seulement de quitus, on peut s'entendre. Vous voyez que quand on parlait du secteur de conformité, c'est venu quand? Vous voyez là tout ça là. Donc ce sont les mêmes. Ce que moi je voudrais dire par là, il faudrait que la loi est faite pour les humains. Pas donc il faudrait qu'on trouve le juste milieu. Un mécanisme pour la respecter. Alors, avant de revenir à Carles Kitome, les forces de l'opposition politique parlent d'exclusion de partis politiques de l'opposition. Qu'avez-vous à répondre à cela? Bon, juste là, si déjà le chef de l'État les a rencontrés pour dire que même en quelques heures, ils peuvent aller voir. Eux-mêmes se disent déjà que ceux qui leur reprochaient pour avoir le certificat de conformité, c'est mineur. S'ils ont des scientifiques, eux-mêmes, ils peuvent déjà se conformer à ça. Parce que je vois que le chef de l'État a déjà montré sa bonne foi pour les convoquer. Et on a laissé les services administratifs à fonctionner 24/24 dans le temps. Donc, normalement, si ce qui leur rouait, c'est si mineur, ils pourraient rapidement aller corriger. Alors, Carles Kitome, depuis hier, il y a une mission de la Commission des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, qui est en train d'analyser un peu les différents enjeux autour de ce scrutin. Est-ce que cette mission au Bénin pourra faire changer les choses, à votre avis? Non, mais aucune mission ne pourra rien changer. La mission ne vient que pour superviser. Nous mettons en place notre dispositif. Eux, ils viennent superviser pour nous dire ça s'est bien passé, ça s'est mal passé. La mission, son intervention ne va pas au-delà de cela. Même si on amenait des soldats étrangers ici, leur mission ne serait que pour d'observer. Ils ne pourront rien faire du tout. Il nous revient à nous, Béninois, de bien faire, de bien organiser nos élections. Mais le chef d'État l'avait déjà dit au cours de sa rencontre avec les partis de l'opposition que le législateur a fait quelques omissions. Je le paraphrase en fait.
a fait quelques omissions en votant la loi. Parce qu'ils auraient pu projeter la date de mise en vigueur de cette loi pour un peu plus tard décaler, laisser le temps aux gens de se conformer à tout cela. Mais le législateur a voulu que la loi soit applicable tout de suite. Et la loi a été ainsi promulguée par le chef de l'État. Donc, ils se sont pris à leur propre piège. Et aujourd'hui, j'attends bien la décision de la Sénat qui sortira le 6 mars. Parce que, à la lecture de tous les commentaires que nous avons, à la lecture des positionnements dans l'un ou l'autre des camps, à mon avis, aucune liste ne serait retenue, aucune liste ne pourrait avoir son quitus définitif le 6. Et dans le cas d'espèce, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour sauver notre démocratie? Parce que s'il faudrait faire une petite faveur à une formation politique et punir une formation politique qui n'est pas du tout en règle, je crois qu'il n'y a plus de loi. La norme veut qu'on applique la règle jusqu'au bout à tout le monde. Et donc, j'attends le 6 mars. Et surtout, il y a quelques voix qui se lèvent, c'est des petites voix qui appellent déjà à l'apaisement, qui appellent au calme et tout. Et nous avons besoin de ça. Nous sentons l'absence de la société civile parce qu'en cette période, nous avons vécu plusieurs élections au Bénin. Chaque fois que nous sommes à la veille des élections, les artistes se mettent en rang, ils chantent pour appeler les gens à la paix et la classe sociale se met en mouvement avec des sensibilisations à gauche, à droite pour que les gens, pour éviter qu'il y ait la tension. Mais là, on observe qu'il n'y a rien, tout le monde se regarde et les gens ont même des velléités qu'ils n'ont jamais eu à la veille d'une élection au Bénin. Des gens qui marchent dans la rue, des gens qui se font arrêter, des gens qui meurent vraiment. Nous sommes déjà à une situation extrême pour ce que nous avons vécu jusque-là. Et notre souhait aujourd'hui, c'est que toute la classe politique, tous les Béninois s'entendent pour faire baisser cette pression. Que tous les Béninois s'entendent faire baisser cette pression. Aurélien Issou, à votre avis, selon Kales Kitome, aucune des listes au niveau de la Sénat ne serait validée le 6 mars, si notamment la Sénat devait être fidèle au test. Oui, je viens de le dire, j'ose croire. Et si cela s'avérait véridique, j'ai déjà dit tantôt que c'est nous-mêmes qui avons produit nos lois. Donc les lois ne peuvent pas être déçues. Donc, il faudrait construire le juste milieu. Parce que ce n'est pas que les gens ne sont pas conformes. Ils ne sont pas conformes par ignorance. J'ai vu que ce soit de moi, que ceux de l'opposition se sont mis dans la discussion de l'application du nouveau code électoral. Mais si on voit que A, à un niveau donné, on peut dire A, au moins celui qui a pu réunir telle pièce, on peut l'autoriser à aller. Sinon, on va dépenser pour rien, on va perdre du temps pour rien. Parce que les députés qui sont là, ils ont juste armé pour la fin de leur mandat. Il faudrait que rapidement, on trouve le juste milieu. Même la mission du CEDEAO, ce n'est pas anodin. Parce que quoi, nous avons ratifié des conventions internationales. Et de deux, nos députés doivent siéger dans la commission de la CEDEAO. Et si à l'international, on ne peut pas prendre des députés qui seront peut-être mal élus, et on ne peut pas les considérer sur le plan international. Donc nous avons l'obligation de trouver le juste milieu. Si les instances qui doivent gérer les élections législatives qui sont prévues pour le 28 avril prochain, il faudrait qu'il y ait rapidement une assise et qu'on trouve le juste milieu pour que nous ayons des élections pacifiques, claires et crédibles. Et transparentes. Merci à vous, Aurélien Issou. Je rappelle que vous êtes journaliste, analyste politique. Vous étiez face à Kales Kitome, qui est de la rédaction des AETV. Merci à vous, mesdames et messieurs. C'était le débat. Nous passons au sport et à l'horoscope du jour. Les sports sur Free Matin, la Réunion Diagono, bonjour. Oui, bonjour Kader. Fin de série pour les Buffles FC du Borgou. Les champions en titre du Bénin ont issu leur première défaite de la saison après 16 matchs. Oui, effectivement, Kader, c'est l'événement de la 18e journée de la Ligue 1 de football du Bénin. Et je vais dire simplement que les protégés de Bruno Goudjo Adoula ont essuyé leur premier revers de la saison depuis l'entame, le 27 octobre dernier. Et c'est la jeunesse athlétique de Cotonou qui est allée battre les leaders au classement 1-0. Il faut dire que Buffle met un thème ainsi à une série de 16 matchs sans défaite. Et il faut dire, si on doit remonter un peu en arrière, depuis les playoffs de la saison 2016-2017, les Buffles n'ont plus perdu de rencontre dans le championnat béninois. Alors toujours football, le Zaïre Football Club enchaîne une deuxième victoire de rang et sort de la zone rouge.
C'est une précieuse victoire pour Richard Biot et ses hommes. Dans une position inconfortable dans le classement depuis quelques journées, Usaï FC a donc battu les Panthères de Djougou 3 buts à 2 lors de la 18e journée. C'était hier au stade René Pleven de Cotonou. Il faut dire les réalisations de Usaï FC sont signées Michael Dosso Fedino Osei qui a inscrit par là son 7e but personnel de la saison et le milieu de terrain Eric Sewa. Voici le résumé de la rencontre. Cette victoire permet à Usaï FC de sortir de la zone rouge. Le club de Clément Adeoti Adéchian occupe désormais la 14e place au classement avec du 9 points au compteur, mais une seule unité de plus que deux poursuivants, Dynamo d'Abomey, premier relégable, et Dragon de Louémé, 18 points également au compteur. Nous allons suivre à présent les réactions d'après-match de Richard Biot, entraîneur des AEFC, et de son homologue Arafat Oro Agaro des Panthères de Djougou. Une victoire de l'espoir et beaucoup de satisfaction parce qu'après le match passé qu'on a gagné, il fallait enchaîner pour pouvoir sortir de cette zone que nous occupons depuis un bon moment. L'acquis, c'est qu'on a été beaucoup plus décisif et déterminant en première partie. Ce qui nous a fallu, les buts qu'on a scorés très tôt. Voilà. On avait en face une opposition digne de ce nom, une équipe qui jouait aussi au ballon, qui posait comme nous. Alors il fallait cette agressivité pour pouvoir prendre le dessus. Moi, je prends les matchs les uns après les autres et je suis sûr que, je vous ai toujours dit, moi je les prends comme tel. Ce n'est pas la position que j'occupe actuelle, n'est pas ma position et je crois que nous allons sortir de cette position. Je pense que nous avons beaucoup pêché et c'est ça qui nous a coûté vraiment cette défaite-là. Vous savez, le football, aujourd'hui, on a perdu. Nous, c'est bien vrai, il faut tenir compte des réalités de ce que nous avons et des réalités de l'équipe adverse aujourd'hui. Esaïe, c'est bien vrai que c'est une équipe qui a mal classé et puis ils ont su aussi exploiter nos défauts et c'est ça qui nous a coûté.
Bon, ça arrive, ça arrive. Vous savez, c'est le football. Nous allons retourner et puis continuer le travail. Rien n'est perdu. Le chemin il est encore long, c'est une course de marathon de championnat. Donc nous allons retourner au Bercail et puis essayer de penser au prochain match. Et pour être plus complet sur la 18e journée de la Ligue 1 de football du Bénin, les autres résultats se présentent comme suit. Béké a battu la jeunesse sportive de Poubelle JSP 1-0 au stade Bioguera de Bembereke. Match nul, 1 but partout entre Assos et Tonnerre à Charles de Gaulle, c'était le samedi. Et hier, sur les mêmes installations, Avrancourt a pris le dessus sur Dynamo d'Abomey. 1-0 dans un petit match, il faut signaler par là. Au classement, les Buffs, malgré leur défaite, conservent la tête du classement et ne pourront même pas être rejoints par une autre formation à la fin de cette phase à aller le week-end prochain. Et Béké suit avec 27 points au compteur, JSP 26 points, Tonnerre et Assos contre le même nombre de points que JSP. Et il faut dire, en bas de classement, il y a Dynamo, premier relégable, 15e, Dragon, 16e, et il y a l'UPI ONM, le second club universitaire qui occupe la 17e position, et Soleil FC est bon dernier de la classe avec 10 points seulement au compteur en 18 journées. Merci à vous, Laros Sadiagoulan, pour ces informations sportives. Nous vous retrouvons avec quelques capsules dans la grande édition du journal télévisé sur Usaï TV à 19 h. Place à présent aux prévisions astrologiques avec Ruth Sodeji. La seule chose à laquelle nous devons être menottés n'est que notre propre liberté. Chers amis internautes, bonjour. Bienvenue sur cette nouvelle semaine. Pour vous les amis béliers, la chance sera de votre côté en ce jour, mais elle ne sera vraiment efficace que si vous y croyez fermement. Pour vous, cette journée sera globalement facile à vivre. Vous aurez sans doute beaucoup à faire, mais votre vitalité et votre ambition vous permettront de faire face sans doute. Chez les amis taureaux, Mercure en belle configuration sera facteur d'équilibre. La planète vous rappellera que vous devez utiliser votre énergie débordante de façon positive. Gémeaux, évitez de mêler des questions d'argent à vos bons rapports actuels avec vos amis. N'essayez jamais de leur emprunter de l'argent. Uranus et Neptune en aspect configuration devraient vous inciter à pratiquer une activité physique. Ami Cancer, votre sens de l'adaptation sera décuplé et il fera des merveilles. Bravo, vous aurez l'art de contenter les parties les plus opposées. Ami Lion, au travail, les problèmes que vous avez rencontrés récemment trouveront de solutions au cours de cette journée. En famille, vous serez probablement confronté à une épreuve de force et cet affrontement, vous pourrez le résoudre si vous savez provoquer une discussion à cœur ouvert. Vierge, la chance vous sourira. Placé sous l'influence de Jupiter, la planète de la chance, vous aurez droit à une vie amoureuse très saine. Aussi, votre vie sociale sera très brillante et animée. Vous pourrez même commencer à jouer un rôle important dans votre communauté. Balance, soyez vigilants, amis Balance. Il est fort possible qu'un rival cherche à provoquer des tensions dans votre entourage. Par contre, avec les planètes Jupiter et Uranus, vous insufflerez un bel esprit de solidarité et avec votre équipe. Votre créativité décuplera aujourd'hui et vous obtiendrez des résultats très performants. Amis Scorpions, les rapports avec les amis Scorpions concernant les enfants aujourd'hui seront au bon fils. Ceux-ci vous comprendront parfaitement et ne penseront qu'à vous être dévoués. Sagittaire, Uranus vous sera agréablement favorable. Vous jouirez d'un bon moral. Vos projets rencontreront un accueil favorable et vous pourrez élargir votre champ d'action. Et chez vous, les amis Capricorne, avec Mercure, ce sera une journée privilégiée pour l'amitié et aussi pour toute forme d'activité créatrice. Amis Verseau, restez dans le cercle des bons rapports
humain et des sorties en groupe. C'est en vous échappant de l'esprit que vous obtiendrez les grandes satisfactions aujourd'hui, poissons. Ne soyez pas pessimistes ni égoïstes, pas du tout avares. Aidez les autres, faites-les participer, partagez avec eux vos bons moments. Mais ne vous endormez pas sur vos oreillers. Au contraire, soyez à l'afflux des occasions intéressantes et exploitez-les à fond. Chers amis internautes, la seule chose auquel nous pourrons être menottés n'est que notre propre liberté. En se passant une très bonne semaine et une très bonne journée. Ainsi se referme cette émission matinale de Fruits Matin que nous avons eu beaucoup de plaisir à vous présenter. Nous nous retrouvons demain pour un autre numéro, pour d'autres informations. Portez-vous bien et passez une agréable semaine de travail en compagnie de notre programme sur les www.ezatv.bj.